Diascofoot, le miroir du football de la diaspora congolaise. Diascofoot, le miroir du football de la diaspora congolaise. Vous êtes sur Diascofoot, le miroir du football de la diaspora congolaise. Diascofoot vous dit bonjour, tout le plaisir est pour nous de vous retrouver, mais surtout de savoir que vous êtes nombreux en train de suivre votre chaîne YouTube dédiée uniquement aux footballeurs de la diaspora congolaise. C'est l'heure de partager avec vous quelques news que nous avons pu récolter pour vous, des news concernant la tanière des léopards de la République démocratique du Congo, et cela dans le cadre de cette première livraison sportive de ce mercredi 15 janvier 2025. Une livraison qui nous permet de parler championnat d'Afrique des Nations qui va débuter bientôt. Il y a une information inédite avec une nouvelle nation qui va participer pour la toute première fois lors de cette édition du championnat d'Afrique des Nations. Et ce n'est pas la moindre, c'est la nation africaine la plus titrée en termes de club, mais aussi en termes d'équipe nationale chez les A. Vous l'avez sans doute compris, il s'agit du pays des pharaons, il s'agit donc de l'Égypte. Cette information nous est rapportée par nos confrères d'Afrique Foot au travers d'un article intitulé « Un 18e qualifié s'annonce au CHAN 2025 ». À quelques jours du tirage au sort du CHAN 2025, le 18e qualifié sur 19 attendus a pris de court la Confédération africaine de football CAF en annonçant lui-même sa présence sondée par la CAF qui a poussé pour s'assurer de la participation de certains cadors. L'Égypte a adressé une réponse favorable à l'antenne de la chaîne DMC. Le membre du comité technique de la Fédération égyptienne de football EFA et porte-parole officiel Elmi Tolan a en effet annoncé samedi soir que les pharaons vont répondre présent. L'instance a décidé d'envoyer une sélection composée de joueurs âgés de moins de 20 ans et dirigée par Ousmane Nabi. L'idée serait que chaque club de première division égyptienne soit représenté par un joueur. Participer au CHAN est une belle opportunité pour cette équipe, a souligné Tolan. Une révolution pour l'Égypte, c'est tout simplement une décision historique puisqu'il s'agira de la première fois en 8 éditions que l'Égypte accepte de participer au tournoi. Bien entendu, les performances des pharaons seront scrutées de très près et par tout le continent puisque beaucoup d'observateurs considèrent que l'Égypte dispose du meilleur réservoir de joueurs locaux de toute l'Afrique, comme en attestent les 18 sacres remportés en 60 éditions de la Ligue des champions africaine. Néanmoins, comme le Maroc de Tariq Sektiwi qui a opté pour une équipe U24, ce n'est pas la meilleure équipe de locaux que l'Égypte enverra puisqu'elle n'envisage pas de suspendre son championnat pendant le tournoi. Reste maintenant à savoir à qui reviendra le 19e et dernier billet. Au Rwanda qui avait gagné sa place sur le terrain, ou bien à un autre cadre sondé par la CAF, l'Algérie, qui envisagerait également d'envoyer une équipe inattendue, elle aussi composée de jeunes joueurs. La réponse devrait intervenir d'ici à mercredi, date du tirage au sort du CHAN, dont la phase finale est programmée du 1er au 28 février prochain au Kenya, en Ouganda et en Tanzanie. L'Égypte, la nation la plus titrée sur le continent, chez les clubs, notamment avec Al Ahly, qui est le club le plus titré en Champions League africaine, mais aussi en Coupe d'Afrique des Nations, c'est la nation égyptienne qui est la plus titrée. Est-ce une bonne nouvelle puisque l'Égypte va nous envoyer des gamins qui ont moins de 20 ans pour jouer contre des joueurs comme Joe Sama, comme des joueurs comme des Lei Matampi peut-être? Je pourrais dire d'abord, c'est d'abord une très bonne nouvelle parce que ça sera la première participation de l'Égypte qui a toujours boudé cette compétition. Qui a toujours
refusé de participer au CHAN. Je ne sais toujours pas pourquoi, peut-être parce qu'ils ne voulaient pas que leur championnat domestique soit interrompu. Mais logiquement, à cette période-là, il aurait dû avoir la CAN. Donc je pense que le championnat aussi aurait dû être interrompu. Oui, de cette manière-là, c'est une très très bonne nouvelle déjà de voir les Pharaons d'Égypte, même s'ils vont envoyer une équipe de jeunes joueurs. Mais il faudra quand même se les farcir, comme vous l'avez dit. Je pense que le plus grand réservoir des locaux en Afrique, c'est l'équipe, c'est sans aucun doute l'Égypte. C'est vrai qu'ils ont quand ils ont quelques joueurs professionnels comme Trezeguet et puis Mohamed Salah, on en parle, mais ils ont quand même une ossature, on peut dire la ossature principale, c'est quand même des faits quand même de joueurs de Al-Ali, des Zamalek, voire même des Pyramides FC. Donc déjà l'Égypte là, ils ont un très très bon réservoir, même des jeunes. Je me souviens aussi que lors de la dernière édition, l'équipe sénégalaise avait envoyé ses U23 et ceux qui ont remporté la compétition. Donc c'est vrai qu'ils ont peut-être envoyé les U20. Pourquoi pas? Moi, je ne dirais peut-être pas les U20, mais j'aimerais quand même pas que ce soit officiel, que enfin les entraîneurs des équipes nationales qui s'occupent du CHAN prennent quand même des jeunes, pas des joueurs chaque fois expérimentés, comme un joueur comme Issa Mampego. Je pense qu'il a déjà joué 2 ou 3 CHAN, lui qui était déjà un titulaire avec les A de Ibengue et même de Claude Leroy. Je ne sais pas si c'était Claude Leroy aussi, je pense. Je pense qu'il a débuté avec Claude Leroy, si mes souvenirs sont lors de la CAN 2013. Ouais, donc, et puis voilà, ça m'a joué 2-3 CHAN matin, puis aussi, alors que c'était justement, si la CAF a inventé cette compétition, c'est justement pour donner de la place à des jeunes joueurs qu'ils aient une vitrine. Or, mais c'est vrai que Issama aussi c'était un joueur local, mais il était déjà international. Donc il n'a pas besoin de cette vitrine là pour émerger ou bien pour se faire voir. Donc et puis, vu son âge. Tout à fait. Donc moi, j'aurais aimé toujours que... Moi, je suis toujours partisan que la RDC aligne une équipe des joueurs moins connus pour leur donner quand même de la visibilité. Tout à fait. Bon, ça, c'est aussi un travail que doit faire un entraîneur. Certains entraîneurs ne sont peut-être pas très compétents. Ils préfèrent s'asseoir sur des joueurs connus et comme ça, ils vont se cacher derrière. C'est bien dommage. Alors, on parle tirage. Le tirage au sort aura lieu justement aujourd'hui, mercredi 15 janvier 2025 au Kenya, hein, je crois. Ça va se dérouler du côté du Kenya. Et c'est la CAF elle-même qui nous l'a annoncé il y a quelques jours, hein, au travers de son site internet cafonline.com, un article intitulé « Le tirage au sort du championnat d'Afrique des Nations CAF Total Energy CHAN 2024 se déroulera le 15 janvier à Nairobi au Kenya. Le championnat d'Afrique des Nations CAF Total Energy se tiendra du 1er au 28 février 2025. Le Kenya, l'Ouganda et la Tanzanie co-organiseront la 8e édition du tournoi. Le tirage au sort se tiendra à Nairobi au Kenya le 15 janvier 2025. Le tirage au sort du championnat d'Afrique des Nations CAF Total Energy CHAN 2024 aura lieu au Kenyatta International Convention Center à Nairobi au Kenya le mercredi 15 janvier 2025 à 20h heure locale, 17h GMT, 19h heure du Caire, soit 18h heure de Kinshasa, 19h heure de Goma. Cet événement tant attendu est exclusivement réservé aux footballeurs africains évoluant dans leur ligue domestique et sera co-organisé par le Kenya, l'Ouganda et la Tanzanie du 1er au 28 février 2025. Le championnat d'Afrique des Nations CAF Total Energy se déroulera ainsi du 1er au 28 février 2025 dans ces 3 pays, le Kenya, l'Ouganda et la Tanzanie. Le tournoi sera marqué par la participation de plusieurs grandes nations de football africain, à commencer par le Sénégal, champion en titre, qui a remporté son premier titre en 2022 après une victoire en finale contre l'Algérie, hôte du tournoi cette année-là. Comme lors des précédentes éditions, le CHAN CAF Total Energy 2024 s'annonce comme une vitrine exceptionnelle du football africain et un tremplin pour les talents émergents tels que Lamine Camara, 21 ans, qui depuis est devenu une figure mondiale et a récemment été désigné meilleur jeune joueur africain au CAF Awards 2024. Voilà le but de la création du championnat d'Afrique des Nations, mais visiblement en République démocratique du Congo, on n'a pas encore très bien compris pourquoi cela a été créé. Bon, c'est peut-être le clientélisme qui continue dans cette sélection
sélection. On se pose toujours la question pourquoi Otis Ngoma a été reconduit après un échec cuisant lors du championnat d'Afrique des Nations précédent. Une honte que la République a subie, comme une honte que j'ai subie avec le Real Madrid contre le FC Barcelone. Ancelotti est comme Otis Ngoma malheureusement, mais toutefois nous verrons un peu par la suite comment les choses vont se passer. C'est déjà bientôt que ça va débuter. Tout à fait, donc je vais un peu remettre les chapeaux. Donc il y aura 3 chapeaux, Donc dans le chapeau 1, bien évidemment les 3 pays organisateurs, hein. Il s'agit du Kenya, de l'Ouganda et de la Tanzanie. Ensuite le Maroc et le Sénégal, les 2 derniers vainqueurs du CHAN. Ensuite dans le chapeau 2, il y aura la Guinée, la Zambie, le Madagascar, le Rwanda et le Soudan. Donc ça, c'est un article qui date quand même d'il y a 2 semaines, donc je suppose que l'Égypte sera dans l'un des 2 chapeaux. Mais ce qui m'étonne, c'est que la RDC se retrouve dans le chapeau 3. Là, je ne comprends toujours pas. C'est quoi le critère? Avec la Mauritanie, le Niger, le Congo, l'Angola, le Burkina Faso, le Nigeria, la Centrafrique et la République démocratique du Congo. Le seul pays qui a remporté 2 éditions de cette compétition se retrouve dans le chapeau 3 avec des équipes comme le Burkina Faso, le Nigeria, certaines équipes qui vont jouer leur première participation dans cette CAN. Donc je ne comprends pas pourquoi. En fait, je n'arrive toujours pas à comprendre les critères de ces chapeaux-là. Et en plus, dans le 3e chapeau, il y a plus d'équipes que dans le chapeau 1 ou 2. Mais attendant, vu que l'Égypte s'est rajoutée, on parle aussi soit de l'Algérie. Donc peut-être les cartes vont être distribuées. Mais une chose est-il, c'est qu'on se retrouve dans le chapeau 3. Ce qui est vraiment bizarre, hein? On ne sait pas c'était quoi l'unité de mesure, qu'à cela ne tienne, même si on nous plaçait dans le premier chapeau. Donc la République démocratique du Congo a quand même des difficultés, hein? C'est ce que nous avons remarqué aussi avec nos clubs en compétition interclub sur le continent. Voilà, nous sommes arrivés à la fin de cette première livraison sportive de ce mercredi 15 janvier 2025. Vous l'avez aimé, laissez-nous un maximum de j'aime. Merci de partager avec nous en commentaire votre point de vue. Abonnez-vous sur cette chaîne Diasco Foot parce que nous sommes et restons le miroir du football de la diaspora congolaise. N'oubliez pas d'activer la petite cloche de notification histoire de ne plus rien manquer des prochains sujets que nous allons vous proposer. Encore une fois, merci à vous avec espoir de vous retrouver bientôt dans un autre sujet d'actualité. Mais en attendant, portez-vous bien et Diasco Foot vous dit au revoir.